le principe et l'importance de la dot dans le mariage et dans la configuration de l'Église épouse du Christ. Vous savez, Dieu n'a pas disposé les choses au hasard. Tout est fait à ses fins et pour sa gloire. C'est ce que vous devez savoir. Tout dans la parole est fait à ses fins et pour sa gloire. Nous savons d'office que le mariage est une institution divine créée par Dieu lui-même dès la Genèse. On sait. On sait aussi que la dot, quant à elle, n'est pas une invention humaine, parce que beaucoup de personnes pensent que la dot n'est que traditionnelle et que ce sont des choses qui s'arrêtent dans la tradition. Or, détrompez-vous. C'est juste que la dot, dans la spiritualité, n'a pas le même sens que vous lui accordez. Parce que pour beaucoup de personnes, pensent que la dot, c'est le mariage. Or, la dot n'est pas le mariage en soi, mais la dot est un tribut qu'on paye pour légitimement valoir et prévaloir de sa partenaire. Elle n'était pas conditionnée par la sexualité, par exemple, mais si, et seulement si, quelqu'un osait prendre, sexuellement parlant, on va le lire ici, sans l'avis ou le consentement parental, ce monsieur avait l'obligation, je ne dis pas n'était pas important, était obligatoire pour lui de payer la dot. Mais le père n'était pas obligé de donner sa fille. Ça veut dire que dans la Bible, on pouvait payer la dot et le père prendre la dot comme dégâts ou dommages que vous avez causés à son enfant et ne pas vous donner son enfant. Ce n'est pas obligatoire parce que la dot n'est pas symbole de mariage dans la Bible. C'est très important. On va parler de ces choses, on va parler en besogne, parce qu'il faut tout recentrer pour que vous compreniez ce petit principe que souvent nous évasons de notre esprit. Alléluia. C'est un principe spirituel et symbolique qui traverse les âges et trouve son fondement dans la parole de Dieu. Elle n'est pas seulement un acte coutumier ou social, mais une représentation de l'alliance, de l'honneur, de la valeur que l'homme attribue à la femme. Et plus profondément, c'est-à-dire dans une vision plus profonde ou prophétique, du prix payé par Jésus-Christ pour son Église, son épouse spirituelle. Alléluia. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est le principe biblique de la dot. Vous devez savoir qu'à l'origine, dans l'Ancien Testament, la dot, appelée aussi moire, était un symbole d'engagement, d'honneur et de responsabilité. Alléluia. Dans Genèse 34, verset 12, il est écrit « Exigez de moi une forte dot, des présents, et je donnerai ce que vous direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Dans le contexte même de la Bible, on précise qu'il pouvait exiger de lui des fortes sommes d'argent, d'exiger la dot, mais il suppliait que le père puisse accorder la fille comme femme. Ça veut dire que la dot n'obligeait pas le père de faire de sa fille la femme d'une personne. Parce que le mariage n'est pas dépendant de la dot. Mais la dot est le prix et le tribut qu'on paye pour cette femme qui est dans l'honneur et le respect. C'est-à-dire qui a gardé sa virginité. C'était un droit qu'on donnait qu'à ce genre de personnes. À celle qui était vierge et qui l'a donné à son mari. Ou si quelqu'un l'avait prise de force, cette personne doit payer le tribut de cet acte qu'il a commis envers cette femme. Mais ce n'était pas obligé, selon la Bible, que cette dernière soit prise comme femme. Donc le père était libre de refuser, bien qu'il ait pris la dot, de donner sa fille. Donc c'est une chose que vous devez comprendre, parce que chez nous, beaucoup de personnes pensent que la dot en soi est le mariage, mais bibliquement, non. Le mariage, c'est l'assentiment parental devant tous les parents ou les représentants de la famille de votre partenaire. Donc lorsque votre famille se rassemble avec la famille de votre partenaire et que le père décide de prendre ta main et de le donner avec assentiment, tout autour de cette célébration, c'est ça qu'on appelle le mariage.
Cet assentiment est le mariage. Et le mariage commence en 2 tranches. Elle prend la phase des fiançailles, parce que ce sont les phases qui rassemblent les aînés et les parents, et la phase des présents, c'est-à-dire le moment où vous venez avec les présents pour présenter à la famille et que la famille vous accepte. Le père prend donc avec joie le courage de vous donner sa fille. Et là, il y a mariage. Mais dans la question de la dot, c'est une affaire d'honneur. Et toute femme ne recevait pas de dot dans la parole. C'était une affaire de qui a préservé son honneur. Et si elle avait perdu son honneur et a laissé partir l'homme qui a pris sa virginité, la honte sera posée sur elle et sur toute sa famille. Parce que son père est censé consommer la dot, c'est-à-dire les frais de cet honneur-là. Ça en va de sa dignité. Mais nous, aujourd'hui, même une femme qui a déjà mis au monde, qui vient dans un nouveau foyer, exige la dot. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas bibliquement fondé. Je ne veux pas m'attaquer sur quelqu'un ce soir. La dot établissait que le mariage n'était pas un acte banal, mais une alliance scellée par un prix marquant la valeur et la dignité de la femme. Elle représentait un acte d'alliance, d'amour et de reconnaissance. C'était un signe d'honneur envers la famille de la femme. Dans Exode chapitre 22, verset 16 au verset 17, il est écrit: si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il devra payer la dot et la prendre pour femme. La suite du verset précise que le père était libre d'en donner ou pas. Mais s'il a déshonoré cette fille, il doit l'épouser. C'était une manière de ne pas laisser que cet affront reste malsain. Mais malheureusement, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui utilisaient cela comme prétexte. Et même dans d'autres religions que je ne veux pas citer, ils se disaient que si je veux de cette fille et que cette fille ne veut pas de moi, alors la seule façon pour lui forcer la main, c'était de la prendre de force. Et quand il la prenait de force, c'est comme ça qu'il exigeait le mariage forcé de cette fille. C'est comme ça que la loi a fini par devenir souple. Et le père était donc libre de choisir s'il pouvait donner sa fille ou pas. Et des jugements mortels pouvaient s'élever. Surtout dans le sens où, si cette fille était déjà fiancée, vous prenez de cette fille, la sentence c'est la mort pour cet homme qui l'a prise. On lapidait cet homme jusqu'à mourir. C'était comme ça la loi dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais quand elle était encore vierge et non fiancée, la loi exigeait d'épouser cette fille. Parce que ça sera déjà difficile pour elle de se marier, dans le sens où, dans la Bible, c'était vu dégueulasse, déshonorant, une femme qui a déjà perdu sa virginité de se remarier. Encore si elle était dans un mariage et que le mariage de monsieur est mort, elle peut transiter. Ou qu'elle était dans un mariage et que le mariage de monsieur a décidé de la répudier pour des raisons qui ne sont banales, d'accord. Mais s'il le répudie pour des raisons d'adultère, cette femme ne peut plus se marier. Elle a été condamnée à rester comme ça. Mais après avoir déjà été dotée une seule fois, elle ne sera plus jamais dotée. Parce que la dot, on ne l'offre pas. Toutefois, comme aujourd'hui on voit nos sœurs, tu quittes de ce foyer doté, tu retournes là-bas doté. On m'a doté 5 fois. C'est du déshonneur et du n'importe quoi. La dot ne s'offre qu'une seule fois. Et elle est le prix et le tribut de votre virginité, selon la parole de Dieu. Donc celui qui n'a pas connu ta virginité a payé ta dot, le pauvre. Vous l'avez fait payer quelque chose de la culpabilité, quelque chose de honteux. Malheureusement, c'est ce que nous vivons dans nos sociétés actuelles. Mais ceux qui sont nés dans la tradition savaient que d'emblée, dans le temps, ça ne se passait pas comme ça. C'est l'avidité financière qui a poussé les gens à devenir comme ça et à vivre derrière ces sales symbolismes. C'est malheureux. Or, l'homme qui versait la dot reconnaissait ainsi le prix de la vertu de l'autorité parentale. La dot était donc une reconnaissance publique
et spirituelle de la valeur de la femme. Et cette valeur, on parle de sa virginité. Ce n'est pas de sa beauté, de sa qualité, de son bassin, de sa façon de danser, de son sourire. Faux. Mais de sa virginité. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est la dot comme symbole de l'alliance de Christ avec l'Église. Comme je disais que Dieu ne fait rien au hasard. Ce qu'il fait dans le symbolisme de forme chez les hommes, il l'engage aussi dans la spiritualité. La première des choses que vous devez savoir, c'est que Christ a payé le prix de la dot pour son épouse. Nous savons déjà que l'Église est l'épouse du Christ. Éphésiens nous explique bien ce paramètre dans Éphésiens 5, que l'Église est son épouse. Et l'Église ne peut pas être épouse si elle ne passe pas par les préceptes du mariage. Or, il faut bien que pour entrer dans le mariage, que le tribut soit payé pour l'honneur de l'Église. Car si on considère l'Église comme une très belle femme, une femme de vertu, elle ne peut pas être prise sans que le prix soit payé, c'est-à-dire la dot. Et c'est comme ça que Christ, le Christ notre Seigneur, a payé le prix de la dot pour son épouse qui est l'Église. Dans la typologie biblique, le mariage terrestre est l'image du mariage spirituel entre Christ et l'Église. Voilà pourquoi quand on bénit la nuptialité, nous bénissons la nuptialité en pensant à Christ qui a payé la dot de l'Église. Éphésiens chapitre 5, 25, verset 27 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par sa parole. » Christ a payé le prix suprême, le sang, comme dot spirituelle pour acquérir son épouse, qui est l'Église. Le sang de Jésus est la dot céleste versée pour racheter l'humanité. Voilà pourquoi une fois que tu appartiens à l'Église, Satan n'a plus le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi lorsque tu donnes ta vie à Jésus, même la magie n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens plus à leur cercle, à leur milieu qui leur permettait de faire n'importe quoi avec toi. Parce que le sang de Jésus a payé le tribut des droits qui faisaient qu'avant ils avaient accès. C'est comme aujourd'hui, pour ceux qui sont mariés, les hommes n'ont plus accès à vous. Sauf si vous êtes prude. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui... Bon, pas prude, on va dire si vous êtes olé olé. Donc vous êtes capable d'aller avec un homme qui ne nous a pas mariés. C'est la honte. Vous déshonorez votre mari et vous commettez le péché qu'on appelle par l'adultère. Un péché grave qui vous prive même du royaume des cieux. Parce que le jour où l'homme a imposé, a payé le prix de votre dot, vous n'appartenez plus à un autre homme qu'à lui. Cela jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà pourquoi, bien aimé, je le dis toujours, ne prenez pas ces choses à la légère. Une femme qui a déjà été dotée une fois est liée et attachée éternellement à celui qui a payé sa dot la première fois. La seule fois, parce que la Bible ne considère pas la deuxième fois. Liée éternellement. Peu importe ta vie où tu iras vivre avec quelqu'un d'autre, ton âme et ton esprit restent attachés au premier homme à laquelle tu es marié. En fait, qui a payé ta dot. Ne blaguez pas avec ce présent-là. Les gens blaguent avec ça. Hein. Toucher la femme d'autrui, aller épouser une femme qui avait déjà été mariée. Si tu ne t'engages pas mentalement dans la connaissance de la spiritualité, tu ne comprendras pas pourquoi les choses et la vie de l'homme à laquelle elle a été mariée avant toi te réclament toujours dans ton mariage. Parce qu'elle reste attachée. Elle sera libre que le jour où cet homme mourra. Et pareil pour l'homme. Même si dans ce mariage, il n'avait pas d'enfant. Voilà pourquoi, bien aimé, le mariage, c'est vraiment quelque chose dont
d'une puissance de spiritualité très, très cosmique que vous ne pouvez pas prendre à la légère. Ne le faites pas pour prouver à quelqu'un, pour un matalanisme, parce que les actions que vous faites vous lient. Donc ça sera trop léger de venir dire que je ne l'aime plus, voilà pourquoi je la quitte. C'est à cause de ça dans la tradition, quand tu es fatigué de ta femme, parce qu'elle se comporte mal, tu la quittes pas, tu la prends une rivale. Je m'en souviens dans le passé, mon père m'a vu une fois, il m'a dit non, tu ne vas pas briser ce mariage. Je dis non père, j'en peux plus. J'en peux plus. Je dis non, tu n'en peux plus comment? Mais elle se comporte mal, elle a brisé l'église, les choses ne vont pas bien. Elle te dit, dans nos traditions, ça ne va pas avec elle, vous avez déjà un enfant, fais-lui asseoir. Mais tu ne peux pas briser le lien qui vous attache. Prends quelqu'un d'autre. Mais elle reste là, de temps en temps, il faut passer là-bas. Parce que peu importe ce que tu feras, même si tu brises et que tu t'en vas, tu restes lié à cette personne. Tu peux faire 5 ans sans voir son visage. Mais pour que quand elle ait des problèmes, tu commences à rêver d'elle. Ou à rêver de lui. S'il est en danger, ton âme est à l'alerte. Si même il est en train de mourir, toi-même tu sens des frustrations dans ton corps. Parce que vous êtes un, sans conscience. Donc ne prenez pas le mariage à la légère. Ne prenez pas le symbolisme de la dot. Il faut qu'il me dote. Sois sérieuse dans ce que tu demandes vraiment. Surtout s'il l'a fait dans l'honneur, c'est-à-dire a pris ta virginité. Même s'il n'a pas fait ça dans l'honneur, vous l'avez taxé une dot de prix de 700 000, de 1 million. Il a payé la dot pour t'honorer. Néanmoins, sache qu'il a pris les droits physiques, spirituels, matériels, familiales sur vous. Voilà pourquoi une famille qui garde en son sein une femme mariée pendant que son mari la réclame est maudite. C'est à cause de ça que dans nos traditions, si tu es déjà marié, c'est-à-dire qu'on a doté, le parent t'a donné, tu es parti, tu reviens, ta mère et ton père, dont toute la sagesse doit te ramener dans la maison de ton mari. Tu n'as rien à faire chez eux. Tu n'as rien à faire chez eux. Tu dois retourner dans la maison de tes parents, de ton mari. Ta place n'est plus là-bas. Tu vas apporter la malédiction sur tes jeunes sœurs qui ne vont pas se marier à cause de toi. Alléluia. À la sœur, elle dit si c'est le premier pas. Non, le premier pas, ça ne compte pas. Ça ne compte pas du tout. On parle de dot mariage, pas les premiers pas là, les fiançailles là, les cocos. On ne parle pas de ça. Les coconaires là, ils sont encore dans le forfait. Non, non, non. Il n'a pas de droit. Bien au contraire, dans le cococo, les oncles peuvent venir voler les enfants, les oncles peuvent venir envoûter votre relation, les sorciers peuvent venir danser sur vous. Il n'a pas d'appartenance. Mais quand ce dernier a payé le tribut de la dot, tu l'appartiens. Donc ne prenez pas ça à la légère. Tu l'appartiens. Comme si on avait vendu une esclave. Tu l'appartiens et vous appartenez mutuellement. Mais surtout, la femme appartient plus à l'homme. Parce que la femme ne paye pas l'homme. Il ne paye aucun tribut pour l'homme. Sauf si c'est une femme qui a doté son mari. Mais alors souvent, c'est les hommes qui dotent. Donc faites attention, bien-aimés, ne prenez pas ces choses à la légèreté, je vous en prie. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que la dot, spirituellement, ça représente le prix de la rédemption. Dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un prix, à un grand prix. Ainsi, la dot terrestre trouve sa plénitude dans la dot spirituelle, le prix du sang versé par l'époux divin pour sceller une alliance éternelle d'amour. La troisième grande chose que vous devez savoir, c'est l'importance de la dot dans le mariage chrétien. Parce que beaucoup de personnes pensent que non, ce n'est pas obligatoire de payer la dot. Il y a même des sectes chrétiennes
qui ont décidé de ne plus payer la dot. C'est-à-dire les yoshuistes se sont fâchés, plus de dot. Or qu'ils sont en train de renier un fondement biblique. Ils disent non, Jésus a déjà payé la dot, donc plus besoin de payer la dot. Mais la dot que Jésus a payée là, c'est pas la dot que tu es censé payer. Hein. Lui, c'est sa part qu'il a pris pour épouser son épouse. Mais toi aussi, va payer la part pour ton épouse. Oh, c'est quoi cet envoûtement-là? Vous devez savoir que la dot n'est pas une simple transaction financière. Elle honore Dieu. Honorer la femme et rétablit l'ordre divin dans l'union. C'est-à-dire que la dot honore Dieu, honore la femme et rétablit l'ordre divin dans l'union. Dans Proverbe 18, verset 22, mes bien-aimés, la Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Qui trouve cette bonne femme qui dote, trouve le bonheur. Il reçoit une bénédiction, une grâce de la part du Seigneur. » Voilà pourquoi, mon bien-aimé, fais de bons choix. Hein, Shaddai? Ne te précipite pas, belle, sombre, n'est pas signe de bonne femme. La bonne femme est une perle, une bénédiction qui t'apporte grâce, santé, paix, vie, tranquillité, joie, qui t'impacte, qui te bénit. Sa simple présence, sa simple prière, mon frère, aimez-moi aussi. Là, ça c'est la femme à honorer. Mais hey, si tu es allé épouser Karaba la sorcière, toi-même tu vas lire l'heure. Il y a des chaussures qu'on ne porte pas, c'est trop serré, ça fait mal aux pieds. Il faut savoir que chacun a sa pointure. Elle est la pointure de quelqu'un qui a besoin de quelqu'un comme elle. Mais toi, sois en paix et sois passive. Ne suis pas la beauté, la forme, le sourire, les rondeurs, les courbures. Le temps brise tout ça. La natalité change la femme. Tout ça va disparaître. Laisse-la mettre au monde. Tout ça va se casser. Va se casser. Oh. Moi, j'aime quand je retrouve les anciennes photos de jeunesse de ma mère. Toi-même, tu regardes la femme en question et tu dis, ouais, ça c'était femme. Et que tu vois les grands garçons qu'elle a donnés. Après des années, elle est restée belle, mais elle n'a plus gardé son physique. C'est pour dire que toutes les choses que tu apprécies maintenant vont passer. Il faut regarder ce que tu vas garder dans le futur. Donc la forme passera, les apparences passeront. Même le teint, tu peux l'avoir épousé noir. À cause de Dianson, elle devient brune après. Comme tu peux l'avoir épousée brune. À cause de Johnson, elle devient café au lait. On ne sait pas si elle va devenir marron, si elle va devenir jaune. Donc ça ne sert à rien d'aller dans ce sens. Cherche ce qui est profond pour reconnaître que c'est la bonne femme. Car celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Dit Proverbe 18, verset 22. Vous devez savoir aussi que c'est un acte d'alliance et de responsabilité. En payant la dot, l'homme déclare: je prends la responsabilité de cette femme devant Dieu et devant les hommes. Quand celui qui paye la dot arrache les droits moraux, mentaux, spirituels, tous les droits qui régissent cette fille sur cette terre et les porte par lui-même. Donc quand quelqu'un me dit que l'oncle de la femme a sauté le mari de la femme pour venir ensorceler cette femme, c'est infaisable dans la spiritualité. Sauf si l'homme lui-même a donné des portes. C'est infaisable. Or, bien au contraire, l'homme peut nuire, je dis bien, peut nuire à celui qui vient sauter sur lui pour toucher sa femme. Tu touches ma femme, je te mange. Moi, je ne blague pas avec ça. Ma femme que j'ai dotée, toi, tu es son oncle du village, tu vas venir rentrer dans sa santé. Je te bouffe, tu ne vas plus repartir. Ces bêtises-là, il faut faire ça à ceux qui ne connaissent pas la spiritualité. Avec moi, never returning chez toi. On va te hériper. Parce que j'ai payé le tribut. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Le jour du mariage avec mon épouse, son oncle prend sa main
me la donne et me dit, si tu es fatigué, rends-la moi. Je dis non, je ne te la rendrai pas. On s'est regardé, on sait ce qu'on s'est dit spirituellement. Une manière de te dire que non, si tu peux rôder, hein, si tu finis de rôder, viens me remettre. Je ne te remets pas. Il cherche des portes, je ne te la rendrai pas. Et je l'ai dit sur terre comme dans le ciel. Et mon épouse aussi s'est arrachée à lui. Je dis même la nuit, même le jour, même devant les sorciers, je suis arraché de toi. J'appartiens à ce monsieur. Maintenant, il faut venir le chercher. Ne blaguez pas avec ces vœux-là, les transactions-là. Et c'est lui que tu veux, c'est lui. Tu t'es donné. Maintenant, tu seras à lui, non? Oui. Oh, oui, je reste à lui, mais je respecte ma famille. On va te diafoule. Tu vas comprendre. Ne blaguez pas avec ces choses-là. Le mariage. Les gens blaguent avec ça. Les gens blaguent avec ça. Donc, vous devez savoir aussi que la dot représente la préservation de la pureté et du respect du mariage. La dot enseigne la préparation à la patience, à la valeur du mariage. Elle empêche la banalisation du mariage et rappelle que toute union doit être consacrée à Dieu. C'est très important. La cinquième des choses que vous devez savoir, c'est la dot dans la vision prophétique. Qu'est-ce que prophétiquement la dot représente dans l'Église étant qu'épouse du Christ? Vous devez savoir que l'Église étant qu'épouse du Christ doit vivre dans la conscience du prix que Jésus a payé pour elle. Apocalypse 19, verset 7 nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. » Ça veut dire que Jésus, jusque-là, attend que toi, son épouse, tu viennes. Jésus attend la rentrée de son épouse pour rentrer dans sa maison. Il a payé le prix et il attend toujours que son église le rejoigne. Parce que la place de la femme, ce n'est pas dans la cuisine, mais la place de la femme, c'est à côté de son mari. D'accord? Ce n'est pas dans la cuisine, c'est à côté de son époux. De même que la femme doit se préparer pour son époux après la dot. L'Église doit se sanctifier et se purifier pour l'avènement de son époux céleste. Une autre chose que tu dois savoir, c'est le détournement du principe et les dérives actuelles. Donc ce qu'on remarque actuellement. Shalom à toi, Virginie. Vigline, la vitesse. Mes excuses. Malheureusement, beaucoup ont transformé la dot et commercialisent même ce fardeau. C'est devenu, ça se vend maintenant. Ça est devenu un commerce. On ne la commercialise pas. Comme je l'ai dit, la dot est quelque chose de très, très important dans la spiritualité et doit respecter certains préceptes. Ce qui devait être un acte d'alliance est devenu un moyen d'enrichissement et de marchandisation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Chacun veut prendre sa part et chacun veut gagner plus. Avant, c'était une honte d'avoir des filles. Aujourd'hui, chaque parent veut avoir au moins 4 filles. Parce qu'il sait que ça fait 4 belles vestes. Parce qu'il sait que ça fait 4 occasions de se faire beaucoup d'argent. C'est vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Cela détruit le symbole spirituel et éloigne le plan divin. Vous savez, Osée chapitre 2, verset 19 à 20 dit « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice, la fidélité, la bonté et la miséricorde. » Le mariage selon Dieu repose sur l'amour, la justice, la fidélité et non l'intérêt. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne taxez pas cher vos enfants. Ce n'est pas des marchandises. Soyez dans le symbolisme. Je suis allé à un mariage où j'ai béni le père de ce monsieur. On demande la dot, il dit la dot est le droit, mon droit à moi. Il dit à ses frères, taxez ce que vous voulez, mais ce qui concerne de la dot, c'est moi. Et le monsieur, quand on lui demande, qu'est-ce que tu veux pour la dot? Qu'on donne la dot réglementaire ou qu'on donne combien? 400 000, 500 000, 1 million? Il dit, emmenez-moi la Bible. Je veux une Bible de Jérusalem. C'est ce qu'il avait exigé pour la dot. Pour l'achat de la Bible de Jérusalem, pas moins de 30 000.
Sa famille lui a dissuadé, il dit non, vous ne pouvez pas comprendre, je ne vais pas vendre mon enfant. Je veux un symbole qui représente l'honneur que cet enfant fait pour moi. Et il a prise. Mais aujourd'hui, la dot n'est pas que pour le père. Même quand il prend la petite dot de sa propre enfant, les oncles, les neveux, les banankassi, tout le monde veut prendre au moins un dixième dans cette dot qu'il a prise. Or que c'est son droit spirituel. C'est son droit à lui-même qu'il ne peut partager avec personne. Et tu vois des parents comme ça prendre la dot. À la fin, quand les gens partent, ils disent ah, c'est une part de la dot. Hein. Prends un petit 5 000 là-bas. Prends un petit 7 000. Prends un petit 2 000. Ça ne se fait pas. C'est ce qui... Oh mon Dieu. Et c'est comme ça que vous ouvrez la porte à la sorcellerie familiale. Des gens qui commencent à entrer dans le foyer matrimonial qui n'avaient pas le droit parce que les n'importe qui ont mangé la dot. Or qu'il n'y a que le Père dans la spiritualité qui a le droit de manger la dot. Aujourd'hui, les choses ont tellement changé que même la matriarcat, donc aujourd'hui même, on donne la dot du côté maternel. Ça devient n'importe quoi. Or, nous sommes régis sur un régime patriarcal, même si certaines personnes n'aiment pas ça. C'est la spiritualité, c'est le patriarcat. Et non un matriarcat. Et vous êtes étonné que même un arrière-oncle comme ça arrive nuire votre mariage. La femme ne met pas au monde parce que l'oncle José avait maudit le mariage. Mais comment il a eu le pouvoir lorsque on a payé les droits? Mais parce que l'oncle avait mangé l'argent de la dot. Ça ne se fait pas. Ça ne se partage pas. On partage les petits reliquats là, les enveloppes qu'on donne, des chaussures, des trucs là, on partage. Mais la dot, c'est pour le père. Il n'y a pas de partage. Et ça doit être symbolique. Il ne faut pas vendre les enfants, s'il vous plaît. Alors, l'application spirituelle. Vous devez savoir que l'aspect du mariage terrestre est la parallèle spirituelle de l'Église. La dot payée par l'homme représente le sang versé pour Christ, pour nous, son épouse. L'alliance entre deux familles représente l'alliance entre Dieu et l'humanité. L'engagement devant les témoins représente les témoignages du salut devant le monde. La responsabilité et la fidélité représentent la sanctification et la persévérance. La célébration des noces est comparable aux noces de l'agneau. Vous verrez que la complétude, on va dire quoi? L'accomplissement du mariage représente tout le mystère du royaume de Dieu. Voilà pourquoi le mariage est quelque chose dont Hébreu dit qu'elle doit être non seulement approuvée de tous et ne doit pas souffrir d'impureté. C'est un acte sacré, c'est l'une des institutions les plus puissantes que Dieu a établies sur cette terre. Donc ne le faites pas par plaisir. N'allez pas vous marier pour prouver. Ne soyez pas fiers d'avoir déjà été marié 4 fois, même 2 fois. C'est désastreux. Non, papa, comme je n'ai pas trouvé mon bonheur, tu voulais quoi? Tu voulais que je reste comme ça, je vais encore me marier. Non. Mais marie-toi au moins et prends conscience de tes erreurs passées. Mais sache que tu as quitté l'homme, mais tu n'as pas quitté son esprit. Tu restes attaché à cet individu jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Parce que la dot, elle te tâche à cet homme. Même si un autre homme vient payer ta dot, le deuxième homme qui a payé ta dot n'aura aucun droit spirituel sur toi. Voilà pourquoi tu vois, il y a des hommes qui ont épousé une femme déjà mariée, mais qui ont du mal à avoir la maîtrise de ce foyer. Parce qu'ils ne savent pas que dans la spiritualité, on ne dote pas 2 fois la même femme. Sauf si celui avec laquelle, ou celui qui l'avait doté avant a perdu la vie.
celui-ci a renoncé à ses droits. Mais on ne dote plus. On négocie le mariage sans dot. Elle peut se remarier, mais on ne peut plus donner accès à la dot. Car la dot, c'est comme si vous la prenez, vous lui donnez encore à quelqu'un d'autre, tandis qu'elle a des liens d'appartenance ailleurs. Un homme qui a payé votre tribut peut être le plus gros sorcier de ta vie, je vous assure. Tu le laisses, il est dans ton coin, tu es dans ton foyer, tu le nargues. S'il dit qu'il met sa tête à même le sol et prie, ton foyer va être une catastrophe. Donc je nous en prie, ne prenez pas le mariage à la légère. Oh non, moi aussi je voulais qu'on me marie. Moi je voulais que je me marie. Et tu vois une autre soeur qui dit, papa, je cherche le mariage, c'est pas pour prouver moi-même, j'étais déjà marié. Maintenant je me remarie seulement. Mais tu n'as pas compris alors que la transition là n'est pas des blagues. Moi, je blague par un homme qui triche, je le quitte. Tu n'as pas encore compris la transition là. Le mariage n'est pas facile. Ce n'est écrit nulle part. Le meilleur homme est celui qui ne triche pas, c'est faux. La meilleure femme, c'est celle qui est soumise à 100%, c'est faux. Il n'y a pas de femme soumise à 100%. Même l'Église, épouse du Christ, pêche tous les jours. Et Christ la pardonne. Donc sache que dans le mariage, tu dois avoir le cœur de pardonner, la force de te relever, l'endurance de ne jamais envisager la rupture, mais d'arranger, de s'améliorer, de s'adapter et d'apporter un plus. Quand tu penses qu'il y a des hommes meilleurs, il y a des femmes plus meilleures que celles que tu as rencontrées. Dis-toi juste, c'est la forme et le fond qui changent, mais réellement, dans l'intérieur de l'être humain, les mêmes comportements réagiront un jour. Sois patient et mets du sérieux dans ce que tu fais, dans cet engagement. Prends pas le mariage à la légère. Prends pas la dot à la légère. Comme une dot, papa, comme une dot. Après, c'est toi qui vas aller quitter le foyer. Prenez te donner à Jean-Mathieu. C'est toi qui es doté, c'est toi qui continues à coucher avec ton ex. Et rien ne va dans ta mariage. Tu te plains. Oh non, ce sont les sorciers de la femme. C'est toi. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieux. Tu blagues avec les institutions sacrées. Tu vois ces bêtises-là, moi j'aime la tribu de Louba. Va faire ça chez les Louba. Une Louba consciente de pure souche, qui sait qu'elle va au mariage, a conscience qu'une fois mariée, elle est bloquée. Elle ne peut pas tromper son mari. Ils ont une malédiction qu'on appelle le Chibao. Ça va la tuer. Le mari qui épouse cette femme-là sait qu'il ne peut pas jouer avec les belles-sœurs, les matabis, les banankasi. Le Tibindi. Et s'il a eu l'audace de quitter cette femme, il doit garder dans sa conscience de rester célibataire à vie. Après l'avoir trompé, on vous sépare. Elle doit rester. Vous devez les deux rester célibataires à vie. Ça c'est chez eux. Ils ne blaguent pas. Tu vois, la personne va avoir peur. Il sait que s'il se marie à une femme, elle emmène l'esprit de mort dans la vie de cette femme-là. Elle va mourir. Ou cette femme, ou lui, il va détruire la vie de cette femme-là, miette par miette, toute sa vie et sa carrière. Je ne veux pas prendre des exemples, c'est la tradition des gens. Là, je parle de ce qui se passe traditionnellement là-bas. Voilà pourquoi eux, là-bas, ils ne blaguent pas avec les histoires de dot. Ils ne blaguent pas avec ça. Prenez ces choses au sérieux, comprenant que ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas des minces affaires. Ce sont des alliances spirituelles puissantes.
qui peuvent vous détruire comme vous bénir. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ben, nous rendons grâce à Elohim qui nous a donné grâce d'être ce soir. Que Dieu vous bénisse. C'était notre petit enseignement de ce soir.